Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui, inauguration d'un nouveau format sur la chaîne, du coup accompagné de l'ami Wiper16. Bonsoir à toi. Bonsoir Ange Calo et bonsoir à tous et à toutes. On va voir à quel point regarder cette vidéo. Allez, je la La place. fameuse intro, faut bien qu'il la place ici aussi. Donc ce nouveau format, en gros, ça va être comme vous avez vu dans le titre, donc 20 mois aujourd'hui Silent Hill en 30 minutes. Donc voilà, les personnes invitées du coup vont venir parler d'une licence, essayer voilà, de parler de ce qu'il y a autour de la licence, essayer de, voilà, de vendre cette licence en 30 minutes. Il y aura un timer à l'écran, alors on pourra faire moins, comme on pourra faire légèrement un peu plus. Si par exemple la personne n'a pas terminé son petit paragraphe, bah voilà, on peut dépasser d'une ou deux minutes en plus, tant que ça passe pas les 35 minutes. Ça passe. Et là du coup aujourd'hui donc l'ami Wiper16 va tenter de vendre du coup à ceux qui n'ont jamais tenté la saga Silent Hill en évoquant tout ce qu'il y a à évoquer. Est-ce que tu es prêt? Ça devrait aller, allez. Alors on On est parti précise pour que le challenge. c'est limite du full improvisation pour ce coup là. Ouais, mais même avec un sujet travaillé, honnêtement, j'aurais hâte de voir un peu ce que feront les autres, mais je pense qu'il y a quand même une part où on en va tous un peu quand même Ouais, improviser. parce qu'il Même, va on falloir a tous des mots-clés. Parce que je vais pas dire que je le fais pas sans script, j'ai quand même préparé un petit Oui, t'as mot-clé fait une par-ci liste par-là, des projets, des trucs comme ça pour les évoquer. mais on va aller au feeling. Ok. Du coup, il y aura un petit timer qui fera apparaître, que je ferai apparaître à l'écran. Donc, si tu es prêt, est-ce que du coup tu veux que je te lance une petite question d'intro? On va voir, pour l'instant, Donc, du coup, je te lance la petite je vais question tenter. d'intro et je lance le timer. Ok. Donc, moi personnellement, qui n'ai jamais fait de Silent Hill, qui n'ai jamais vu les films, tout ça, par quoi me conseillerais-tu de commencer Silent Hill? Top. Ok. Donc déjà pour commencer, Silent Hill c'est une licence horrifique qui, le premier du nom de base est sorti en 1999. C'est quasiment, on pourrait quand même considérer, même si les gens aiment pas la comparaison, c'est quand même un gros concurrent à Resident Evil. C'est pas pour rien que Silent Hill a été un petit peu créé suite au succès de Resident Evil parce qu'ils ont vu qu'il y avait une concurrence à faire dans le genre horrifique. Si on va aller plus global pour les gens qui préfèrent dans le genre survival horror, d'où ça, même si Silent Hill ne rentre pas exactement vraiment dans ce sens-là, parce que c'est plus considéré comme un action horror adventure. Si on suit le nom écrit sur les boîtes, les jaquettes de chaque jeu, et notamment du premier en nom. Pour commencer, lesquels il faudrait commencer? Alors idéalement, si on est d'une génération plus récente, je vais devoir parler comme ça fait un peu discours vieux con, mais j'ai pas trop le choix. Si on sort un peu plus récent, on est des joueurs qui sont plus habitués à l'ère PS4, PS5, les Xbox, les PC, qui sont vraiment habitués à des beaux jeux. Forcément, la première chose, c'est qu'il faudrait se lancer sur les annonces qu'on a eues dernièrement en Silent Hill Transmission, donc les nouveaux jeux qui ont été annoncés. Donc fortement, je vous inviterai à vous intéresser à ça et au Silent Hill de remake qui arrive. Mais dans les jeux globaux de la licence, ce serait plus de commencer. Si vous aimez le côté action, ce serait plus peut-être Silent Hill Homecoming, qui est une bonne porte en termes de maniabilité, travailler avec beaucoup de choses qu'on peut faire dans le jeu. Et globalement, c'est un petit peu de reculer selon votre feeling. Donc ça va être de reculer un peu. Il y a Silent Hill 4 Room qui peut plaire dans un sens où c'est un jeu avec une caméra assez loin, assez caméra épaule, même si c'est une vue plus large, mais on a une bonne prise en main. Ça, c'est pas non plus ultra rigide, sachant qu'il y a quand même quelques compétences qu'on peut faire avec les armes. Et ensuite, c'est d'aller petit à petit. Donc après, Silent Hill 3, si vous voulez vraiment un côté gore visuellement et exploiter un côté graphique impressionnant pour l'époque. Silent Hill 2 pour son côté ambiance scénaristique, la BO, les musiques d'Akira Yamaoka et vraiment comprendre pourquoi il y a tout un débat de chef-d'œuvre autour. Et petit à petit redescendre avec Silent Hill qui serait en dernier que je conseille pour, encore une fois, les gens qui n'ont pas l'habitude. Si vraiment vous êtes full rétro, faites un petit premier du nom et dans l'ordre des sorties. Si vous n'êtes pas habitué à ça, bah, faites un petit peu inverse. Commencez par les derniers et remontez. Comme ça, vous allez petit à petit voir avec des gameplays plus récents. Parce que ce qui va forcément pencher chez les gens, c'est les mécaniques de gameplay, c'est le côté fun. Ensuite, ça va creuser aussi lesquels font les plus peur, comment scénaristiquement lequel va me parler, etc. Donc forcément, c'est ce qui est le mieux. Donc ça, c'était pour essayer de te répondre à ta question.
Du coup, pour détailler un peu chaque jeu, donc Silent Hill, premier du nom, est un jeu en 3D. C'est un jeu full 3D. C'était une première à l'époque. Donc, on est dans un semi-open world. C'est ce qu'on va appeler un open world fermé et non ouvert. Donc, ce n'est pas des open world ouverts tels qu'un Horizon Zero Dawn ou d'autres jeux tels que des Skyrim ou des trucs comme ça ou GTA, un un peu. GTA. C'est pas des jeux comme ça. Le premier Silent Hill, c'est du semi ouvert, c'est-à-dire que vous avez une zone accessible, mais globalement, c'est assez restreint parce que vous êtes assez vite bloqué par des routes non accessibles et ensuite, c'est quand même beaucoup d'exploration. Donc, il faut aimer ce côté archéologue ou aventurier parce que c'est important. C'est un jeu qui, tout le principe, va se mener dans le sens où vous avez aucune indication à l'écran. Vous n'êtes pas guidé, on vous lance dans le jeu, vous avez aucune indication. Donc il faut prendre la main tout seul, apprendre comment les ennemis fonctionnent, apprendre son environnement, l'analyse. Ça, c'est la partie plus mécanique de gameplay. Ça veut dire s'adapter à mon écran et du coup, j'explore. Et ça, c'est pour quasiment chaque épisode. La deuxième partie qui fait vraiment son succès et qui est vraiment l'essence de la licence, c'est le côté scénaristique, l'ambiance, l'horreur, le message derrière, c'est le propos du premier. Finalement, ce que je parlais de gameplay, c'est en second. C'est-à-dire qu'il y a l'ambiance, donc le côté scénaristique, contenu du jeu, qui est à prendre en compte, c'est la base. Et en deuxième, une fois qu'on a incorporé le premier élément, on va se pencher sur un peu plus les mécaniques, mais quand on joue honnêtement, ce sont des jeux qui sont tellement pas faits pour ça, parce que bah, vous allez voir que c'est assez rigide, ça a pu mal vieillir, c'est quelque chose qui peut être particulier, qu'on est habitué à d'autres genres horrifiques, mais c'est fait pour être accessible à peu près à n'importe qui. Le jeu est plutôt facile, vous avez accès quand même à un bon lot d'armes, de munitions, de soins, peut-être moins pour le premier jeu, mais à partir du 2 et du 3, je trouve qu'on peut quand même assez vite se faire plaisir parce que si vous avez un petit peu de gestion stratégique, on est beaucoup dans l'esquive, etc. Mhm. Donc ça, c'est vraiment pour expliquer un peu en détail tout ce qui vous attend. Donc premier jeu, c'est un jeu qui donc traite d'un personnage qui tombe dans cette ville et qu'on est sur une enquête, hein. C'est une relation entre père et fille mélangée à tout un délire sectaire d'une ville, d'un peu un village possédé par une sorte de malédiction due à des rituels. Il y a des notions de drogue, donc c'est vrai que c'est une licence sensible. Donc il faut quand même, quand on se plonge, le cœur assez lourd, faut être sensibilisé à ça, parce que c'est des sujets pas faciles. Et dès le premier, on est direct plongé dans du malsain. Vous avez une ambiance sonore qui est assez unique. On joue avec des sons particuliers. J'ai souvent cette anecdote de Akira Yamaoka qui, selon ses compositions, a utilisé des fois des instruments médicaux. Il a notamment, par exemple, travaillé une musique avec des perceuses. Il a travaillé une musique avec des outils médicaux d'un dentiste C'est pour marrant. montrer le côté dinguerie en fait du son. C'est une licence où chaque son est personnalisé. Il n'y a pas de son unique. Chaque bruit de pas, chaque bruit d'environnement sont personnalisés. On en compte notamment dans Silent Hill 2 à plus de 256 pistes de sons, sans compter les musiques. Donc après, il faut rajouter les sons, les musiques, autant individuelles, orchestrales qui a été fait. Même s'il n'y a pas vraiment de côté orchestral, c'est plus de la musique type groupe en fait, c'est plus du rock, la musique à thème, les grosses musiques. Donc pour le premier jeu, comment vraiment finir avec ça? Bah, c'est un premier jeu qui met en lumière des thèmes de découverte, d'exploration, qui a quand même quand même mal vieilli à ce jour, hein. On est sur de la 3D ancienne, les graphiques vont pas forcément plaire à tout le monde, mais si vous mettez à côté de ça, c'est un très bon jeu qu'on prend, qu'on se plonge dedans. Silent Hill 2, forcément, on est obligé de l'évoquer, c'est considéré comme le chef-d'œuvre absolu. Ouais. C'est pour la plupart, hein, ça reste personnel aux gens. Pourquoi c'est un chef-d'œuvre absolu? Parce que scénaristiquement, on est sur l'un des scénars les plus travaillés et poussés. Le jeu peut avoir une relecture infinie. Si je me trompe pas, c'est un des producteurs, c'était Hiroyuki Owaku, qui disait que au moment que le jeu est sorti, il estimait qu'il pouvait y avoir que peut-être une personne dans le monde qui peut comprendre ce jeu. Et à l'heure d'aujourd'hui,
ce qu'on appelle la Team Silent, c'est-à-dire le surnom américanisé qui a été donné à cette équipe de développement qui est devenue un peu le saint graal autour des 4 premiers jeux, ont clairement dit que c'est un jeu qui est énigmatique et pour le comprendre, il faut minimum passer entre 20 à 30 fois le jeu d'affilée, si on veut Ah tout oui. comprendre. Parce que en 10 fois, vous allez avoir une grosse partie, mais ce jeu se joue en fait sur un peu l'espace-temps. C'est quand plus vous grandissez, plus vous avancez dans votre vie, le jeu aura un regard différent. Et ça pour chaque opus. C'est comme ça. C'est si vous découvrez à 8 ans ou à 10 ans, vous allez avoir un sentiment particulier qui va être plus de la peur horrifique, du jump scare, du côté vraiment apprendre à surmonter le courage, le côté innocent. Si vous faites le jeu quand vous êtes adolescent, début adulte, vous allez être perturbé psychologiquement parce que ça va vous parler, ça peut parler de harcèlement, ça peut parler de choses sexuelles, d'agression, de viol, de bipolarité. C'est tout ce qui est un petit peu autour du côté un peu schizophrénie mentale mélangée à du Psychologie. physique. C'est vraiment psychologie pure. Et ce n'est pas réservé que à Silent Hill 2. Chaque jeu a un trait psychologique. Ça, c'est un fait, même si beaucoup oublient. Donc Silent Hill 2, c'est vraiment ce côté purement psychologique et clairement le plus émotionnel, autant dans sa narration que autant dans ses musiques. C'est pas pour rien que Akira Yamaoka dira que ça a été son meilleur projet de vie et qu'il considère que c'est son travail ultimum et ses meilleures musiques et sa meilleure inspiration de vie. D'où l'anecdote aussi que par exemple le fameux Theme of Laura, ce titre musical qui est assez légendaire dans la communauté mondiale, Akira Yamaoka était tellement passionné qu'il a mis 3 jours pour composer ce thème en s'enfermant 3 jours d'affilée dans le noir. Et c'est comme ça qu'il a composé sa mélodie Ah et ouais. qu'il en a fait un thème qui s'attendait pas, qui allait être le succès, qui allait dépasser toutes les musiques finalement, parce que c'est un petit peu la musique référence quand vous demanderez à un fan. C'est souvent les mêmes titres qui en ressortent. C'est le thème du premier Silent Hill, ça va être Theme of Laura. Après quelques autres pistes, You're Not Here jusqu'à Room of Angel pour le 4, chaque jeu a un petit peu son thème. Mm. Donc pour essayer de poursuivre, Silent Hill 3 est particulier dans le sens où c'est l'un des seuls qui fait une suite directe au premier. Donc on peut pas faire Silent Hill 3 si on n'a pas fait le premier jeu, sinon on est perdu. Il n'y a pas une belle cohérence scénaristique. Silent Hill 3 est le jeu qui va aller le plus en profondeur sur l'exploitation graphique. C'est-à-dire que là, on est au plus pur du gore et du malsain. Ça peut vraiment, sans déconner, si on est assez sensible, on peut aller jusqu'à du dégoût, on peut aller jusqu'à, dans certains cas, avoir ça peut être des crises d'épilepsie, notamment sur un passage du monde un peu alterné du Brookhaven Hospital, mais ça peut aller jusque, dans certains cas, vraiment jusqu'à se rendre malade. Parce que graphiquement, c'est un des seuls jeux qui n'a, pour moi, jamais été aussi en profondeur dans le côté gore malsain visuel. Il y a des lieux à l'écran, c'est un bouilli de sang à l'image, mais très clairement. Donc il faut être préparé avec ça. Parce que là, on parle quand même d'une rebelle qui est liée à des notions un petit peu de naissance. On parle encore de spiritualité, de questions de Dieu, de paradis, de notions religieuses. Mais c'est un jeu qui va autant parler pour ceux qui ont ce côté un peu maternité, parce que le propos tout tourne autour on va dire de la naissance. Dans le jeu, c'est un peu la naissance du dieu, mais il y a quand même la naissance de l'être humain, même si c'est une créature. On retrouve cet aspect un petit peu de grossesse un peu particulier, donc ça peut parler aux parents que vous allez vous ressentir. Euh, mais après, un des points intéressants avec celui-là, c'est le fait où c'est le jeu qui s'identifie le plus aux joueurs. Parce que on joue une femme rebelle qui est jeune. Si je me trompe pas, elle a un truc comme 18 ans. Et du coup, on a un personnage qui est interactif. D'où l'intérêt que c'est l'un des seuls jeux où chaque description de décor va vous donner la personnalité du personnage. Donc c'est une double lecture. Vous avez le scénario de base, et pour le comprendre, il faut explicitement faire un petit peu l'équivalent d'un mystery game, si on compare à Resident Evil, qui est donc de comprendre par le décor. Silent Hill le 3 va encore plus donner d'informations si on prend le temps de lire les sous-titres que Heather Mason va donner du décor. Et c'est là qu'on va comprendre sa personnalité. Et c'est quelque chose qui est franchement assez rare dans les premiers jeux un peu rétro PS1, PS2.
C'est un des jeux qui est bah, le 3 exploite ce système jusqu'au max, jusqu'à 3-4 lignes de dialogue différents quand on examine un simple poster, une simple table et ça, c'est une des grandes forces de jeu, C'est l'identité. cool, C'est vraiment un jeu identitaire. c'est cool. Silent Hill 4: The Room, celui-là par contre est particulier dans le sens qu'il va parler de la claustrophobie. Donc on est sur un mix, qui va vous rappeler, bah, qui peut, si vous avez fait Resident Evil 3 Remake, vous allez comprendre le parallèle, c'est que ce jeu a une moitié qui est FPS, et c'est Mhm. le côté appartement. C'est pour ça que je dis RE3 Remake parce que vous avez un début qui est FPS, donc si vous avez fait 3 Remake, ça va vous parler, ce côté un peu FPS, je suis dans mon appartement, je suis dans ma zone de confort. Et Mhm. quand on passe dans le vrai monde du jeu, c'est-à-dire là on va explorer les lieux, là on a une caméra éloignée et on revient sur un type de caméra et gameplay qui est rapproché à Silent Hill 2 au final, et 3 à peu près, même si c'est un peu plus éloigné encore la cam. Mhm. C'est un peu moins à l'épaule, mais ça reste dans le même système. Et du coup, Silent Hill 4, c'est pareil. La claustrophobie, c'est sur le côté quand on est dans l'appartement. Dans le jeu, ça va traiter de plusieurs thèmes. On parle de victimes, on parle de meurtres, de tueurs en série. C'est vraiment le propos. C'est vraiment le côté tuer, le meurtre, la violence. Il y a quand même des messages toujours profonds. Il y a toujours de la sexualité en jeu. Il y a toujours ce côté, on parle de banalité. Parce que c'est un des seuls jeux qui se voulait, dans certaines notions un petit peu réalistes. Notamment, Mhm. on joue quelqu'un lambda, qui vit une vie lambda, sa voisine, c'est une personne lambda. C'était même voulu qu'au design, Aileen est l'une des seules femmes qui, par exemple, a été volontairement mis en considérant, si on prend les propos des développeurs, en tant que femme moche. C'est les propos. Parce qu'ils voulaient en fait que ça nous rappelle notre vie quotidienne, en disant que dans la rue, notre voisine ou notre voisin n'est pas forcément Ouais. quelqu'un d'extraordinaire. Et ce jeu est l'un des seuls qui exploite ce propos. Parce que dans le 3, on va pas se mentir, Heather Mason quand même dégage un certain charisme. Dans Silent Hill 2, Maria, Angela sont des filles plutôt charismatiques. Silent Hill premier du nom, on a Lisa Garland qui sont tous des images un peu sexualisées, charismatiques, féminines. Mhm. Là où Silent Hill 4 est un des premiers qui, selon les développeurs, cassait ce code-là en disant non, on va normaliser, comme si toi, joueur, tu te retrouves dans ton personnage principal. Donc un tout petit peu une continuité du 3 dans l'idée de l'identité, mais qui reste différent. Et donc Silent Hill 4, ça va être un voyage de monde. C'est un jeu qui va vous perturber parce qu'il n'y a pas de cohérence. Vous n'êtes pas dans une map logique, vous partez dans tous les sens. Vous allez avoir autant un lieu d'un métro, quelques heures après vous passez une forêt, vous allez passer à un bâtiment, vous allez revenir à un truc complètement glauque. Et c'est un jeu qui, vu comme ça, on est perdu. Mais encore une fois, quand on le fait plusieurs fois, on va comprendre que chaque truc est lié à des souvenirs, blablabla, et que scénaristiquement, on fait tous les liens du puzzle. Donc c'est ça, c'est toujours faire les jeux, franchement, minimum, je dirais entre 5 ou 10 fois, qui est la base. Après, si on veut une compréhension totale, faut taper dans du 30-50 fois. En fait, il faut toute une vie pour faire les jeux. Moi-même, à l'heure d'aujourd'hui, quand je joue à ces jeux, je réapprends parce que j'ai une vision qui est différente quand je les ai Ouais. faits à 18-20 ans que moi à 26 ans et que quand moi j'aurai 40-50 ans, etc. C'est un jeu comme ça, il est pensé comme ça. Silent Hill Origins est particulier, là on rentre dans les phases des jeux qui ont déçu, hein, parce que les 4 premiers sont un peu ce que j'ai raconté, c'est un peu les chefs-d'œuvre. C'est pour Mhm. ça que j'ai mis en détail, mais j'ai pas voulu pousser. Silent Hill Origins, c'est celui qui casse un petit peu la logique scénaristique. C'est celui qui a commencé à faire ce qu'on appelle les incohérences, les retcons, qui vont contredire les autres jeux. Donc on Ah. voit que là, scénaristiquement, ça commence à se perdre parce que ça a été donné par des studios différents de Konami et c'est plus la Team Silent qui a travaillé sur les jeux, Ah là là. hormis quelques superviseurs, parce qu'on a toujours bien sûr Akira Yamaoka par exemple qui a gardé le côté musical et qui certains moments peut avoir un œil de producteur par son expérience, mais ça, ce qui n'est pas scénariste ou designer. Mais bon, il a fait ce qu'il peut pour sauver, on va dire, les meubles. Mhm. Même si pour moi, je trouve que c'est des excellents jeux. Hein. Silent Hill Origins est pour moi trop sous-coté. Silent Hill Origins va vous faire penser au premier. C'est juste que vous allez revenir à l'origine du premier, revoir des lieux qui vous sont familiers. Et c'est pareil, ça va traiter de les origines, en fait, techniquement d'une protagoniste qu'on appelle Alessa Gillespie, tout autour d'un petit peu des rituels, de côté un petit peu sombre de la ville. Mais sauf que ce qui est assez particulier avec le personnage de Travis, c'est qu'il est aussi un personnage lambda, c'est un camionneur.
qui s'attend pas à être embourbé dans ça. Mais on voit que psychologiquement, il y a des thèmes très sombres. Et celui-là, il est un peu difficile parce que on traite de la folie et surtout du suicide. Donc Ah. autant Silent Hill 2, il y avait ce côté bipolaire, suicidaire, on parle de dépression, on parle du deuil, etc., qui est très lourd. Mais je trouve que Origins, il a une lecture où il y a des scènes qui peuvent vraiment frapper n'importe qui. Parce qu'il y a des moments comme ça où, pour vite fait dire, il y a une scène par exemple où on voit un pendu. Et ça, c'est quelque chose qui, faut faire attention à un moment du regard de ça, parce que ça peut être très frappant. Donc, pas non plus à jouer à n'importe comment. Faut toujours se mettre dans un certain état mental quand on veut jouer à Silent Hill. C'est pas le genre de jeu qu'on lance comme ça un dimanche matin parce que ça fait peur. C'est pas un Resident Evil, très clairement. C'est un jeu, il faut se préparer psychologiquement et être conscient de se dire, je veux passer un moment, je souffle un coup, je me prépare de quoi me détendre si émotionnellement je suis trop investi et je me pose et je me concentre. Ça, c'est comment moi j'inviterais à faire le jeu. Après, bien sûr, vous êtes libre. Oui, oui. Si vous avez envie de le faire en mode bourrin, n'hésitez pas. Hein. Avec Après, de la c'est musique pas en pour fond rien et qu'il y a. tout. Il y en a qui le font aussi. Hein. C'est pas pour rien qu'on a Oui, ce qu'on oui. appelle les speedruns ou les challenges ou ce genre de trucs qui sont là pour décompresser aussi. Ce qu'on appelle les 10 stars, le classement un petit peu du 100% de Silent Hill. Ça reste le dernier élément du fun qui permet de contrebalancer le côté un petit peu lourd du jeu. C'est quand on fait ces défis, bah là, bien sûr, on est dans des moments où on veut juste du fun, se challenger, on va pas chercher à comprendre. Et ça, c'est comme dans tous les jeux. Je rassure quand même. Après Silent Hill Origins, on a donc Silent Hill Homecoming et Downpour. Alors Homecoming, c'est celui qui est le plus action de la série, qui parle beaucoup sur des thèmes de la guerre, pareil beaucoup familial. Ça parle aussi un peu de dépression. Vous allez voir sur ce thème-là hein, qui revient, dépression, le côté sexuel, le côté attirance, les fantasmes, c'est toujours ces mêmes sujets-là. Sauf que lui, il a un aspect un peu plus action-guerre qui va reprendre le même principe, hein, c'est de l'exploration telle que les trois premiers. Il n'y a pas trop grand chose à dire sur ces thèmes-là pour être rapide, sauf que c'est le plus poussé en mécanique de gameplay. Donc en gros, vous avez fait un Resident Evil 4, 5, 6, bah, Silent Hill va vous correspondre parce que très clairement, c'est le plus poussé. Vous pouvez faire des roulades, des esquives. Il y a vraiment des systèmes un petit peu de combo dans le jeu qui est plutôt sympathique quand on est un fan pur du gameplay. Silent Hill Downpour, lui, c'est un premier jeu qui a tenté une expérience que je vais plutôt dire open world pour le coup. Pas totalement ouvert, mais c'est le premier jeu qui propose des quêtes et qui est ingénieux dans ce système-là, c'est-à-dire qu'il va exploiter la ville, pas comme juste ville de décor, c'est que chaque cadre de la ville, il y a des secrets, il y a des quêtes, ça va vous amener à des moments inattendus, que ce soit avec des créatures, des choses, des ambiances. La météo qui joue, qui a un cycle, qui fait que vous passez d'être un moment à une ambiance un peu jour, qui d'un coup va être à une ambiance plus pluvieuse, un peu plus noire, avec les ennemis qui s'adaptent aux joueurs, qui s'adaptent à l'écran. C'est franchement assez intéressant. Scénaristiquement, on est aussi sur un propos plus. Lui, c'est un peu aussi des thèmes un peu sombres, l'identité de soi, est-ce qu'on mérite, la culpabilité? Parce que là, on parle d'un prisonnier, donc c'est le thème un peu du côté coupable, non coupable. Ça va vous faire une enquête un peu policière. Est-ce que, le héros est vraiment gentil, méchant? C'est vraiment ce côté un peu ouais, un peu comme les séries, d'enquête en fait, comme Esprit criminel, ce genre de choses, si on prend une référence. C'est comme ça, on essaye de comprendre son individu, sauf que là, où dans ces séries, on est les enquêteurs, ben, dans Saint Downpour, on est le fugitif. Donc on a une place, un cadre différent, ce qui est plutôt intéressant, mais qui du coup, par contre est le plus buggé, Ah. malheureusement. Donc c'est le jeu qui a le plus de glitch et le plus de problèmes de framerate, au point que c'est un jeu qui peut faire friser votre console si vous avez des PS3 pas assez neuves ou quoi. C'est clairement un jeu qui crache assez souvent, qui malgré des nombreuses packs a eu un petit échec avec le temps, pas forcément pour ce qu'il a porté, si on a un regard extérieur et qu'on prend pour ce qu'il est, mais pour son côté technique qui a été désastreux. Et ensuite, tac, pour terminer et poursuivre avec les 7 minutes qui restent, je vais parler vite fait des films. Ouais. Donc, les films, c'est un très très bonne entrée pour moi dans Silent Hill. Si vraiment vous avez peur de vous lancer dans les jeux, forcément,
foncez voir le premier film de Christopher Gans de 2006, Silent Hill premier du nom. Film qui réinterprète magnifiquement bien les 4 premiers jeux. Et là, les gens vont être perturbés parce qu'ils vont dire non, ça interprète que le premier jeu. Et moi, je vous dis que non, parce que l'histoire est reprise du 1, mais Christopher Gans c'est un génie qui a repris des éléments de chaque jeu. Donc vous allez retrouver autant des éléments dans la narration environnementale du premier jeu, le côté psychologique du deuxième jeu avec son bestiaire, des notions un peu du troisième jeu sur certaines notions, et même jusqu'au 4 pour le côté des caméras et de la manière de la mise en scène de comment c'est filmé. Donc je trouve une prouesse dans ce film d'avoir réuni des idées de ces 4 premiers jeux qui sont là pour faire plaisir à tous les publics, ce qui est fort, et qui en plus marche très bien, il n'y a pas de sentiment. Après, il y a des parties du film un peu moins bien quand on passe, on va dire, la première heure du film. On va dire, vous verrez ce que je veux dire. À partir du moment qu'on finit le passage scolaire du film, je ne vais pas dire plus, on décroche un peu. Parce que là, l'histoire, bon, après, c'est la vision de Christopher Gans. On accepte ou pas. À un moment donné, c'est un réalisateur, il met ses sentiments, ce que lui, il ressent avec les jeux. Mais la première partie du film, c'est quand même les jeux pur et dur avec quelques légères retouches. Et le premier film, il est excellent pour tout. Graphiquement, son côté mise en scène, c'est très bien réalisé. Les acteurs jouent très bien. On a musicalement, c'est du Akira Yamaoka, donc il a parfaitement réussi le challenge. Les bruits sonores, c'est le premier qui a amené un concept intéressant au cinéma dans les transitions entre le monde réel et le monde un peu parallèle, qui d'ailleurs a inspiré finalement Silent Hill Homecoming. Donc c'est quand même assez fort de voir que le film a eu un impact tel jusque dans les développements des derniers jeux. C'est cool. Deuxième film, c'est Silent Hill Révélation 3D. C'est un peu compliqué à expliquer parce que je fais partie de ceux qui arrivent à le voir et de le prendre pour ce qu'il est. Mais on va dire que c'est une mauvaise adaptation du 3. Il y a des choses qui ont été comprises, d'autres choses qui ont été moins comprises, qui a été même un petit peu extrapolées. Mais 3D, seul truc que je peux le défendre, c'est qu'on va dire tentez l'expérience si vous avez des lunettes 3D. C'est un peu con, mais bon, c'était un peu le but. Mais finalement, pas trop à détailler parce que, à part les actrices, je trouve qu'ils s'en sortent bien. Le jeu d'acteur est bon pour moi, mais c'est vrai qu'en termes de mise en scène, environnementale, musicalement, c'est un peu en retrait. On a quand même Yamaoka qui sauve avec certaines pistes dans le film, avec certaines ambiances, mais c'est un petit peu bancal. Donc, vaut mieux conclure en disant faites votre propre avis sur celui-là. Comme toujours. Et pas trop développer là-dessus. Donc ça c'est pour les films, et on va terminer avec un petit peu les à côté, donc ça sera parfait pour conclure. Alors ce qu'on va appeler les spin-offs, choses qui sont bien sûr évidemment fortement oubliées. Dans Silent Hill Book of Memories, spin-off qui est assez spécial, hein, c'est un hack and slash comme on appelle, c'est un jeu qui va rappeler un peu Fallout Brotherhood pour ceux qui ont fait sur Xbox. Vu du dessus, c'est un jeu qui est multijoueur, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Book of Memories c'est un petit peu un Baldur's Gate pour ceux qui connaissent cette licence. C'est un jeu, un monde en fait. C'est un jeu un peu féerique. Je sais pas trop comment le dire. C'est vous balader entre des maps et il n'y a pas d'identité de Silent Hill. C'est un pari très risqué, ce qui a fait son flop malheureusement. Mais prenez-le comme un jeu d'action en fait, comme un jeu. Si vous avez aimé un Baldur's Gate, les jeux de stratégie, les trucs comme ça, peut-être ça va vous plaire. Sinon, passez votre chemin parce qu'il n'y a pas à développer, c'est pas canon. Après, Silent Hill n'a pas vraiment de canon, mais il n'y a pas de choses qui sont en lien avec les autres, hormis quelques liens de bestiaire et d'items, mais c'est pas fou. Il y a Silent Hill Arcade qui est très très bon, très oublié. C'est un petit spin-off qui a son scénario qui vous remet tous les bestiaires et les lieux des 4 premiers jeux, mais revisité sous forme de rail shooter. Donc si vous êtes des petits fans de Time Crisis, House of the Dead, The Umbrella et Darkside Chronicle, foncez, parce que The Arcade c'est une bonne pépite. Dites-vous qu'on a la chance d'avoir encore 2-3 salles en France qui possèdent encore des Silent Hill The Arcade, et notamment certains bowling en France, je le sais par des infos qui ont tourné sur Reddit, et notamment par Horror 404,
un, un vidéaste autant YouTube Twitter qu'on salue, parce que il avait partagé cette info et je trouve ça fou de savoir qu'il y a encore des salles en France qui ont gardé la vraie salle arcade de ce jeu. Donc C'est si génial. jamais, n'hésitez pas à faire un tour si un jour c'est dans votre secteur, hein, si ça peut vous servir. Et ensuite, on a Silent Hill Play Novel, qui est un jeu interactif qui reprend le premier jeu sous forme de conte raconté. Franchement, je vous invite. Je l'ai fait dernièrement sur émulateur. Il est vraiment pas mal. C'est une relecture du scénario d'Harry Mason, mais on a une exclusivité de pouvoir faire le point de vue de Sybil Bennett en deuxième personnage jouable, qui est intéressant parce qu'on a le vu policier. Et on a un scénario bonus qui s'appelle Le Garçon, où on joue Andy, qui est un enfant de 8 ans qui est perdu à Silent Hill. Et ça, c'est pas mal parce que du coup, c'est malheureusement, il est plus accessible cette partie-là parce que il y a eu des histoires de fermeture de forfaits téléphoniques et tout, donc ce scénario est un peu à l'abandon, mais il y a des traces qui restent de ça. Et ensuite, les trilogies de jeux, je vais les annoncer, donc Silent Hill Orphan, The Escape, Mobile 2, Mobile 3, sont des spin-offs particuliers qui va être plus un hommage au jeu point and click, si vous aimez ça. J'ai plus tous les titres à tête des point and click, mais vous verrez les plus connus dans ma manière de penser. Je les ai plus les titres en tête, mais c'est pas Tu grave. pourras y mettre en description si tu veux. Mais Si au cas où ils te reviennent en commentaire. ces jeux-là sont, pour ceux qui aiment ce genre-là, hein, donc le point and click, le principe c'est faire de l'exploration de décors, hein, c'est-à-dire qu'on a un scénario, mais tout se joue avec l'interaction de ce qu'on fait, hein, voilà, on avance, on décors, tout examine ça. tout par détail. Et ces jeux que j'ai cités, la mobile, Orphan et tout, sont ça. C'est une trilogie de suite qui met en place encore une enquête avec une personne qui découvre quelqu'un qui a disparu autour d'un lieu qui se trouve à Silent Hill. Et je peux pas dire en plus parce que c'est des sujets que j'ai malheureusement pas peaufinés et qui sont très compliqués d'avoir des données parce que ce sont des jeux qui sont exclusifs japonais et dont forcément nous Européens et Américains n'ont pas eu la chance d'avoir le dessus là-dessus. Et en dernier bonus, forcément, il y a Silent Hill Experience, qui est un UMD accessible pour ceux qui ont une PSP, qui a un bonus, et forcément les machines Pachislo au Japon, pour ceux qui veulent, tout simplement, qui aiment le délire des machines à sous, casino, ces ambiances-là. Je vais vous faire plaisir. C'est un peu côté funky japonais. Voilà. J'ai essayé. J'espère que vous en sortirez dans tout ce que j'ai dit. Mais c'était pas évident, mais je pense que j'ai à peu près Ouais, c'est tracé cool. les jeux. Moi, il y a certains jeux, par exemple, Downpour, par exemple, que tu disais qu'ils pouvaient faire penser par exemple à Resident 4, 5, 6. Moi, c'est plutôt ceux-là qui sont plus mes jeux à moi, qui pourraient par exemple m'intéresser moi. Après, Ouais. les autres, plus pour l'histoire, voilà, mater des let's play, ça pourrait être cool pour essayer de comprendre un peu ce que tu veux dire par le système psychologique, des trucs comme ça. Moi, ma manière à moi, c'est de prendre en compte une licence. Je prends un peu en regardant des let's play au début, puis après si ça me botte beaucoup, voilà, j'achète et puis je teste moi-même et tout. Donc c'est quand même, je trouve que tu as quand même bien rendu. Il y a quand même des trucs qui m'ont un peu intéressé. Il y a quand même des J'ai trucs qui m'ont essayé. intéressé, Après, j'ai pas détaillé autant comme je le voulais. Oui. Je ne vais pas rentrer en détail sur les designs, l'environnement, tous les travaux un peu de Masaru Ito que tout le monde connaît et qui est très actif sur Twitter. Mais c'est parce que honnêtement, après, j'ai hâte de voir les confrères qui feront ce Le format-là. but du jeu, ouais, c'est en 30 Mais minutes. il y a un parti pris, c'est-à-dire que moi j'ai préféré vous détailler Les 4 principaux. certaines notions, j'ai choisi des sujets, mais je pouvais pas tout vous choisir. Sinon j'aurais aimé forcément parler un peu plus musical et tout, mais ça c'était pas possible. À part, j'ai quand même mis 2-3 anecdotes. Oui. J'ai quand même mis C'était cool. Avec les trucs, sur ça, Thème par of Lore, exemple, ouais. le truc avec les perceuses, des machins comme ça, là, qui fait Ouais. pour certaines musiques et tout, je trouve que c'est super cool comme anecdote, tout ça. Donc, ouais, il y a quand même des trucs intéressants à faire et à voir avec cette licence-là. Moi, pour moi, c'était genre une licence, ça fait peur. Ça fait peur, c'est Je ça. je pensais pas qu'il y avait autant de trucs en fond comment dire, de sujets traités. Comme Ouais, tu disais, très complexe. Et je les déconne trucs vraiment sexuels, pas. Je sais que je vais être chiant avec psychologiques, ça, tout mais le côté de faire les jeux 30 fois, c'est le minimum conseillé par les devs. Mais honnêtement, c'est des jeux. C'est pas comme les autres jeux qu'on a à l'heure aujourd'hui où on les fait 3, 5 fois, c'est bon, c'est acquis. Silent Hill, c'est toute votre vie. C'est-à-dire que à notre jour, on peut être l'encyclopédie qu'on veut, on pourra jamais résumer exactement tout ce que contient le jeu parce que il y a trop de détails, c'est trop complexe. Après, bon, on va pas aller dans l'extrapolation, mais franchement, si vous vous renseignez un peu, vous regardez autant les sites américains, les guidebooks et tout, mais
À côté, Heroes, c'est du easy, hein, c'est pour les enfants. Hein. Pourtant, Honnêtement, il y a sans plus vouloir être méchant, il y mais a plus de contenu dans Heroes. ouais, je suis obligé de faire le parallèle parce que c'est forcément Ouais, les deux mais beaucoup le concurrents. font le Donc, parallèle. Hein. Juste alors, par exemple, Resident Evil 8, ils disent qu'il y a des côtés un peu Silent Hill avec les maisons de Viento, avec le bébé. c'est ça. Il y a beaucoup, comme tu disais, comme Silent Hill qui aurait été inspiré un peu de Hero avec la vague horreur, tout ça de la fin des années 90. Ça. Donc voilà, les deux se renvoient un peu la balle de temps en temps. Donc tu peux. C'est les deux grands. Quand tu parles de licence de jeux vidéo d'horreur, même moi qui parle pas trop de jeux vidéo, tout ça, quand on parle de jeux vidéo d'horreur et tout, en général on cite Resident Evil et Silent Hill. Après, on peut en citer d'autres un peu plus obscurs, Alone in the Dark, Sweet Home, Alone in the c'est Dark, les noms qui Fatal Frame, reviennent. Galerian, on a Fear Effect, Obscure, Outlast, Voilà, c'est pour les ça, derniers, on a plein de ouais, trucs. Outlast, oui, Dead Space. qui sort beaucoup. Mais les deux grandes licences que j'ai l'impression tiennent beaucoup le truc, c'est que je vois tout le temps parler, c'est Silent Hill et Resident Evil. Donc C'est les pionniers. les deux peuvent se renvoyer la balle. C'est un petit peu les deux patrons, les deux boss dans le genre horrifique, dans le jeu vidéo en fait. On peut pas passer à côté. Pour moi, on veut découvrir l'horrifique. Ouais, je suis obligé de dire que à la base, même pour les puristes qui ont envie de dire non, faut tester Alone in the Dark ou Sweet Home. Perso, non. Moi, je vais conseiller un bon Silent Hill premier du nom si tu veux vraiment, pour aller un peu vulgairement, te chier dessus et vraiment flipper. Mais si tu veux un truc même soft, Resident Evil, il faut. Tu fais le premier remake 2002 ou 96, l'ambiance, tu peux pas non plus être insensible, surtout sur le remake. 96, bon, ça peut se comprendre. Mais les remakes, tu vois les remakes qu'on a dernièrement, l'ambiance, il y a quelque chose quand même. Ouais, l'ambiance. C'est travaillé. Ok. Donc là, du coup, vu que j'ai dit que j'aimerais que ces vidéos durent maximum 40 minutes, on va pas plus blablater que ça, parce qu'on approche quand même des quasiment 37 minutes, le temps de faire la petite outro, tout ça. Donc là, on va te faire vite fait un petit instant promo à toi. Donc, alors, cette vidéo-là, pourquoi j'ai voulu la faire, je te l'avais dit à toi, mais voilà, je l'ai dit dans cette vidéo-là, c'est qu'en fait, voilà, il a fait un CV internet, il a fait plusieurs CV pour parler de ses passions, tout ça, et puis je voyais qu'il parlait très peu de Silent Hill, alors que c'est licence depuis que le début que je le connais qui m'en parle de temps en temps tout ça en disant voilà c'est une licence que j'adore tout ça, donc c'est pour ça que cette vidéo là c'est un peu un espèce de truc pour lui rajouter un peu de Silent Hill à son CV, même si je pense j'ai cru avoir entendu que tu voulais un peu plus de Silent Hill, je crois que tu avais prévu par exemple un débat, je crois que c'est un débat ou un live avec inviter des personnes voilà, pour parler un peu de Silent Hill tout ça sur ton Twitch. Donc voilà, tu vas quand même un peu plus te lancer dans Silent Hill, mais voilà, au moins déjà il y aura une vidéo sur ma chaîne qui parlera de Silent Hill et en plus avec toi. C'est ça, d'où le côté l'honneur de l'inauguration. Et oui, l'inauguration de ce nouveau format. Ça fait plaisir. Pour essayer de vendre voilà, des personnes qui connaissent pas des licences, un truc comme ça, vu que moi personnellement, comme je dis, voilà, je suis quelqu'un qui reste très dans son domaine du connu, dans sûr, tout, hein, autant dans nourriture que dans trucs comme ça, j'aime bien rester dans le domaine du connu, donc là, mon domaine du connu jeux vidéo, c'est Resident Evil. C'est vraiment le truc où vraiment je reste à fond dedans. Et voilà, du coup, entendre un peu parler de licences autour, voilà, ça peut m'ouvrir et tout. Par exemple, tu parlais des films Silent Hill, voilà, c'est des trucs qui peuvent être facilement accessibles. Donc voilà, par exemple, je pourrais prendre le film Silent Hill, celui de Gantz, pour essayer voilà, de découvrir un peu cet univers, un peu dans les grandes lignes, un peu voilà, une première incursion à cet univers-là. Et puis après, voilà, c'est une fois de plus à apprendre un peu plus, regarder des let's play, tout ça. Voilà, c'est le but de ces vidéos-là, c'est d'essayer de faire un peu envie à ceux qui ne connaissent pas forcément, et puis même ceux qui connaissent, voilà, ils peuvent découvrir un jeu qui forcément les bottait pas, par exemple Downpour ou Origins, voilà, ça peut être des jeux qui pouvaient pas forcément les tenter de base, mais du coup en t'entendant parler, ils peuvent se dire ah, il a l'air intéressant, hop, je peux tenter de l'essayer, voilà, c'est le but de ce format-là qui arrive sur la chaîne, donc il y a cet épisode-là Silent Hill, et normalement il y en aura un prochain qui arrivera quand il sera tourné, sur une autre licence, un peu horreur aussi, voilà. Que je teaserai en temps voulu. Donc, merci à toi pour accepter cette invitation. Merci à toi, ça fait plaisir d'avoir inauguré et d'avoir été le premier à lancer le format. Ouais, je crois que je t'aime bien pour lancer mes formats, parce que par exemple le format live préavis, c'était toi qui l'avais lancé. Ouais, c'est ça. J'étais en train de réfléchir, je me rappelais de ça, mais j'étais en mode, je savais plus c'était quel format. Le format c'est la Resident Evil de ma chaîne, c'est toi qui me l'a inspiré. Donc voilà, on est beaucoup en commun. C'est ça qui est le but, hein. Pour conclure, c'est le mot final, ce serait vraiment l'éveil de curiosité, qui est le mot que je passerai par ce format. Tout à fait ça.
En description, je vous mettrai du coup les liens de Wiper à comme mon habitude. Donc du coup, alors je sais plus ce que je mets d'habitude. Je crois que je mets ton Facebook, ton Twitter, ton Twitch. Tu et ton mets YouTube. Twitch, YouTube, Twitter. Tu mets ces trois-là. D'accord, pas le Facebook. C'est suffisant. Ouais. Facebook. Après, de toute façon, oui, moi aussi Facebook j'utilise très peu. Mais après, de toute façon, genre sur ton Twitch, truc comme ça, t'as les liens pour les autres trucs. Donc après, si vraiment C'est tu ça. veux trouver sur tous tes réseaux sociaux où tu es, bah, c'est pas compliqué. Et j'en profite pour terminer par une petite promo pour toi également. Donc du coup, tu es actuellement sur Twitch à faire ton guide explicatif de Resident Evil 1.96. Donc C'est voilà, ça. si vous voulez en apprendre un peu plus sur des anecdotes, des informations de jeu, voilà, informations, anecdotes, j'oublie tout le temps l'autre mot, le blabla. Voilà, montrer un peu en jeu des informations, tout ça, voilà, c'est ce que je suis en train de dire, je suis en train de tourner en rond. Voilà, sur Resident Evil 96, je vous renvoie du coup vers la chaîne Twitch de Wiper16. Donc là, nous, cette vidéo là sortira le 31, donc tu seras à la partie 4 de ton guide, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Je crois que que là, ce c'était 3, week-end là qui arrive, c'est partie 4 qu'on Donc là, on enchaîne. on lancera partie 4. C'est Donc, ça. voilà. Vous aurez déjà 4 parties disponibles et en gros chaque week-end il fait une partie, voire 2, ce cas où il y a des week-ends où il peut plus. Pour le moment on est à une, mais voilà. Et pour l'instant, les rediffs, je les mets sur Twitch. Hein. Je les travaille quand même en temps fort. C'est pas encore sur YouTube, mais vous avez quand même une rediff travaillée avec miniature personnalisée. C'est ça. Et concernant vite fait YouTube, du coup il a mis le guide explicatif de RE1 Remake, il le met Qui arrivera chaque semaine. un ou 2 épisodes par semaine à peu près. Et C'est il participe également sur ma chaîne secondaire, les archives Resident Evil Biohazard, où du coup il a fait plusieurs Resident Evil, donc 1.96, 2, du moins 2002, Ouais. le 2 original, 2 remake, C'est ça. Code Veronica, Un remake, Code Vero, Survivor 2. voilà. Vous pouvez le retrouver sur plusieurs de mes vidéos à moi aussi, au cas où, si nos croisements vous intéressent. Avec des pépites dans certains épisodes. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne qui sera je ne sais quoi. Il y aura du coup la playlist spéciale des 20 mois en 30 minutes, voilà comme ça du coup quand il y aura un nouvel épisode ça sera rajouté dans cette playlist là, donc voilà, n'hésitez pas, voilà, normalement pendant les 20 dernières secondes il y aura la playlist au cas où si vous voyez deux vidéos parce qu'il y aura un nouvel épisode qui sera sorti d'ici à ce que vous regardez cet épisode là. Et puis bah... Ciao. Bon courage au prochain et ciao tout le monde.